Merci de nous retrouver pour ce journal. À la une de l'actualité, les membres du groupe national de contact pour la paix et le dialogue déplorent les violences issues des dernières manifestations en Guinée. Ils ont, dans un communiqué rendu public ce matin à la Maison de la Presse, donné leur avis sur l'actuelle constitution qui divise pro et anti-troisième mandat. Violence faite aux femmes, plusieurs ONG se sont rassemblées devant les locaux du ministère de la Justice pour réclamer justice pour Dame X, victime de viol dans un camp militaire à Sigiri. Elles ont tenu un sit-in pour demander justice pour cette femme. Un mémorandum a été remis au directeur national du département de la justice. C'est tout pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le groupe national de contact et de dialogue pour la paix en Guinée a rendu public un communiqué ce vendredi matin. Communiqué dans lequel il déplore la succession d'événements malheureux ces derniers temps en Guinée. Les membres du groupe national de contact ont également donné leur position sur l'actuelle constitution qui divise. Omar Condé. Dans ce communiqué, le groupe national de contact et de dialogue pour la paix en Guinée constate et se dit attristé par la succession d'événements malheureux dans le pays au cours des derniers mois, pendant les manifestations notamment. Les manifestations ont enregistré de nombreuses arrestations, des blessés graves et des dizaines de pertes en vies humaines, en majorité des jeunes tués à la fleur de l'âge. Cette situation a profondément ému et indigné le groupe national de contact à l'image de toutes les personnes éprises de droit, d'humanisme et de paix. Le groupe national de contact a également exprimé sa préoccupation par rapport au processus électoral qui s'amorce. Le processus électoral qui s'amorce et génère des difficultés majeures dans ces différentes phases d'exécution. Les préfets, les responsables des forces de défense et de sécurité, la justice sont devenus de simples exécutants. Parlant du débat autour de l'actuelle constitution, cette organisation est très claire. Le groupe national de contact estime que les conditions du débat actuel sur la constitution sont une violation de la loi fondamentale actuelle qui régit le fonctionnement de l'État jusqu'à nouvel ordre. À défaut de l'arrêt de ce débat, le groupe national de contact recommande d'y surseoir et de cesser toute manifestation de part et d'autre. La direction de la délégation internationale conjointe NDI et la fondation Kofi Annan a présenté les premières conclusions de son évaluation qui a eu lieu du 9 au 12 décembre, ce dans le cadre de la préparation pour les élections législatives de février 2020. La mission conduite par les anciens présidents nigériens Goodluck Jonathan et béninois Nicéphore Soglo a rencontré les acteurs impliqués dans le processus électoral. Je vous propose cet extrait. Suivez. Et vous avez été d'une franchise et nous avons également répondu en disant il faut que les choses soient claires. Il y a des textes, des lois qu'il faut respecter. Il y a des coutumes dont nous sommes au fond les héritiers. Si on a mis pour, mettons, les mandats, c'est simplement la coutume américaine qui date de Washington. Après la victoire, il aurait pu s'installer, il a dit 2 mandats terminés. Même quand Roosevelt est venu, que pendant la guerre, il a fait le 3e mandat, on est revenu avec un amendement pour dire on n'a pas changé. Je crois que c'est quelque chose, tout le monde n'est pas obligé de commencer de la même manière. Mais l'idéal, c'est ça. Et je voudrais, en concluant, parce que en tant que vice-président du forum, quand je vais, la plupart de mes camarades anglophones disent oh, vous les francophones, vous êtes la honte de l'Afrique. On n'est pas. Nous sommes disposés à marcher au même pas que tous les autres pays d'Afrique.
Les femmes de l'ONG F2DHG ont manifesté devant la chancellerie de la justice pour exprimer leur mécontentement autour des violences faites aux femmes qui restent souvent impunies. Le cas le plus illustratif est celui de Dame X qui aurait été violée dans un camp militaire à Sigiri. Les responsables de Femmes, Droits et Développement ont remis un mémorandum au directeur national des affaires juridiques du dit ministère. Alpha Ibrahima Touré, Abdoulaye Keïta. Le viol collectif est une abomination. La peur doit changer de camp. La honte doit changer de camp. L'État doit protéger les victimes. Non à la banalisation du viol. Tels sont les slogans prononcés au cours de ce sit-in organisé par l'ONG Femmes, Développement, Droits Humains de Guinée ce vendredi devant le ministère de la Justice. Dans le mémorandum lu devant les responsables du département de Mohamed Lamine Fofana, ces femmes activistes ont demandé justice pour Dame X. Nous avions pris l'engagement de poursuivre la mobilisation pour Dame X, pour que Dame X obtienne justice pour le viol collectif qu'elle aurait subi dans le camp d'infanterie militaire de Sigiri. Dans le contexte actuel de recrudescence du viol, ainsi que des violences faites aux femmes, il est important de rappeler à l'État guinéen ses engagements internationaux. La présidente de l'ONG Femmes, Développement, Droits Humains de Guinée a également réitéré l'engagement de se constituer partie civile auprès de la femme de Sigiri, victime de viol. Nous projetterons de nous constituer partie civile auprès de la victime dans le respect des dispositions de l'article 156 du Code de procédure pénale. Nous, activistes, réclamons que la justice se rende dans un délai raisonnable dans le total respect des principes énoncés à l'alinéa 2 de l'article 9 de la Constitution. Le représentant du garde des Sceaux a remercié les manifestantes et demandé l'implication de ces dernières afin d'apporter les preuves pour élucider ce cas de crime odieux. Je vous ai expliqué l'état d'avancement de la procédure et les difficultés qui apparaissent. Et je vous ai dit que je vous remercie pour votre implication personnelle pour ne pas que cette affaire reste dans l'oubli, pour qu'elle soit élucidée. Et nous remercions les uns et les autres qui pourraient apporter les preuves, les témoignages pour élucider. Ici, comme vos représentants sur le terrain là-bas, pourront nous aider à identifier avec plus de précision les suspects afin de les traduire en justice. Un mémorandum a été remis au directeur national des affaires juridiques du département de la justice afin de tenir compte des doléances des féministes. L'épouse du chef de file de l'opposition était également parmi les manifestantes qui ont pris part à ce sit-in. Alimatou Dalen Diallo a demandé à l'État de faire en sorte que toute la lumière soit faite sur le présumé viol collectif subi par Dame X à Sigiri. Pour elle, les violences faites aux femmes ne doivent pas rester impunies. Suivez. Comme je l'ai dit tantôt hier, aujourd'hui encore nous sommes là pour dire halte aux violences aux femmes, halte au viol, halte à l'impunité. Nous sommes là ce matin pour un sit-in pour la Dame X, parce qu'un crime, un viol collectif, c'est abominable. Un viol collectif pour une jeune dame qui a des enfants, qui a une famille, c'est triste. Donc nous sommes là aujourd'hui pour dire au ministre de la Justice que nous réclamons justice pour la Dame X. Son représentant, son discours, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un discours creux. Ce qu'il nous a dit ne nous convainc pas. Pour dire que la justice de Kankan a changé d'équipe, mais l'administration c'est une continuité. Donc nous voulons que le ministre de la Justice prenne ses responsabilités et qu'il fasse des enquêtes et que Dame X soit rétablie dans ses droits. Après sa réaction récemment, le Comité national de facilitation des transports et transits routiers inter-États a été installé ce vendredi à Conakry. Ce comité a été créé sur recommandation des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO en 2003. C'est le secrétaire général du ministère des Transports qui a présidé la cérémonie en Soubaï-le-Baldé.
C'est la toute première réunion du Comité national de facilitation des transports et transit routier inter-État. 21 membres composent le dit comité. Ils sont nommés sur arrêté du ministre d'État, ministre des Transports. Le Comité national de facilitation des transports et transit routier inter-État a été mis en place sur recommandation des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Il évoluera sous la supervision du Conseil guinéen des chargeurs. C'est maintenant que chaque structure voit et joue avec l'accompagnement de M. le chef du gouvernement et M. le ministre en charge des transports, qui ont bien voulu signer les différents arrêtés qui consacrent la création de cette structure, et maintenant nous procédons aujourd'hui à leur installation. La mission qui sera assignée à cette structure, c'est de lutter contre toutes les pratiques anormales sur l'ensemble des corridors guinéens entre la Guinée et les autres pays voisins, pour que la libre circulation des personnes et de leurs biens soit consacrée effectivement comme recommandé par la CEDEAO. Le président du Comité national de facilitation des transports et transit routier inter-État est revenu sur l'objectif de la création de cette structure. Le Comité national de facilitation du transit et transport routier inter-État a pour objectif d'assurer l'efficacité des opérations de transit et de transport sur les corridors routiers reliant nos États. Son champ d'intervention se résume à émettre des avis et faire des recommandations sur la politique nationale dans le domaine du transport, du transit routier et des commerces. À l'occasion de la présente rencontre ce vendredi, les membres du comité ont été officiellement installés dans leurs fonctions. Et c'est le secrétaire général du ministère des Transports qui a présidé la cérémonie. J'ai l'honneur de vous remettre copie de l'arrêté qui vous nomme à ces fonctions. Et je déclare installé le Comité national de facilitation. Après cet exercice, Mohamed Sékou Touré a rappelé la mission qui est la leur. Vous avez une mission d'État. Et je vous ai dit tantôt que le ministre d'État, ministre des Transports, et cela c'est au nom de son chef de gouvernement que vous avez tout le soutien du gouvernement. Battons-nous pour que dans les mois à venir, que ces pratiques soient des souvenirs long terme. La mise en place de ce comité permettra de lutter contre toutes les pratiques irrégulières sur les corridors guinéens qui sont en relief avec les pays de la CEDEAO. Sur le continent, en Algérie, un second tour ne sera pas nécessaire. 5 candidats étaient en lice pour la présidentielle et l'un d'eux l'a remporté hier dès le premier tour. Abdelmajid Tebboune, élu avec 58,15% des suffrages, un choix clair mais dans un contexte abstentionniste fort. 4 électeurs sur 10 se sont rendus dans les urnes suivies. Lendemain de vote contesté en Algérie, la participation a été faible, 41,4%, taux le plus faible de toutes les présidentielles du pays, 10 points de moins qu'en 2014. Pourtant, le chef de l'autorité nationale des élections salue une atmosphère de fête électorale sans égale depuis l'indépendance en 1962 et procède à l'annonce des résultats. Monsieur Abdelmajid Tebboune qui a recueilli 4 945 116 voix et a donc recueilli 58,15% des suffrages. Abdelmajid Tebboune, brièvement ancien Premier ministre d'Abdelaziz Bouteflika, est donc considéré élu président dès le premier tour pour lui succéder. Réaction dans une rue commerçante de la capitale. Le gang du régime nous a imposé son propre président. Le peuple tout entier rejette Tebboune. Mais nous resterons dans la rue de manière pacifique et nous lutterons jusqu'à la chute de ce régime corrompu. Il est clair pour tout le monde que cette élection est truquée à 100%. Dès hier soir, le camp d'Abdelmajid Tebboune revendiquait la victoire. Dans la journée, des milliers de personnes manifestaient leur rejet de ce qu'ils considèrent une farce électorale. Quelle sera l'affluence dans les rues algériennes ce vendredi? Jusqu'ici, le mouvement de contestation, le Hirak, était largement pacifique. 3 jours de deuil national au Niger. Le pays enterre ses 71 soldats dans l'attaque terroriste d'Inat, une des plus meurtrières. Je vous propose d'écouter l'intervention du président Mahamadou Issoufou.
J'ai décidé de venir en personne pour témoigner la reconnaissance de la patrie, inconsolable, mais nullement vaincue, à ces hommes arrachés à l'affection de l'heure, à la fleur de l'âge, pour ceux qu'ils sont pour nous, nos héros, nos martyrs. Au Royaume-Uni, la victoire est éclatante après plus de 3 ans de division et de psychodrame autour de la sortie de l'Union européenne. Plus rien ne s'oppose aujourd'hui au Brexit. Les électeurs britanniques ont porté à la Chambre 364 députés conservateurs sur 650. La majorité est absolue pour le camp de Boris Johnson. Suivez. C'est un Boris Johnson triomphant qui s'adresse à ses militants. Une victoire par chaos et même historique depuis celle de Margaret Thatcher en 1987. Les conservateurs raflent 364 sièges au Parlement, soit 18 de plus que la majorité nécessaire. Une position de force grâce à laquelle Bojo va pouvoir sceller le sort du Brexit. Avec ce mandat et cette majorité, nous pourrons enfin faire quoi? Vous avez bien été attentifs. Cette élection signifie que la réalisation du Brexit est désormais la décision irréfutable, irrésistible et incontestable du peuple britannique. Les 650 députés fraîchement élus feront leur entrée mardi à Westminster. Ils pourraient avant Noël se prononcer sur le texte qui acterait un divorce avec l'Europe. L'incertitude est terminée et c'est bien, je pense, pour tout le monde, que vous soyez pour le Brexit ou contre. Au moins, on sait ce qui va se passer maintenant. De l'autre côté de la Manche, le président du Conseil européen est affirmatif. Nous sommes prêts. L'Union européenne négociera afin d'avoir une coopération étroite à l'avenir avec le Royaume-Uni. Donald Trump n'a pas tardé à réagir par tweet. Félicitations à Boris Johnson pour cette grande victoire. Laissant ouvert un possible accord commercial avec les États-Unis. Le grand perdant de ces élections, c'est lui, Jeremy Corbyn, le leader du Parti travailliste. Le Labour essuie un lourd revers et chute à 203 sièges. La victoire de Boris Johnson pourrait signer la fin d'une saga qui divise le pays depuis plusieurs années. Un divorce qui pourrait être prononcé le 31 janvier prochain. Et c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à Gangan TV. Surtout, continuez de nous suivre sur notre page Facebook Gangan TV, première télé privée de Guinée. Et bon week-end à tous.